Bonjour les amis. Alors, le pouvoir de la pensée créatrice est illimité. Alors, vous allez me dire comment et pourquoi, comment que ça se fait. En fait, en commençant déjà, donc la pensée, c'est donc une activité psychique, hein, donc une faculté ayant pour objet donc la connaissance. Et partant de là, donc quand on parle de connaissance, hein, tout ce qui est en lien et biais cognitif, on parle vraiment de système d'information, d'accord. Et tout ça, ça partira justement de nos de notre état d'être, que ce soit de mal-être ou bien-être, bien sûr, mais en fonction de comment on est à cet instant T, pour comprendre, pour penser que, dans une première idée, et en parallèle aussi par rapport à, bien sûr, notre passé, nos choses qu'on a connues dans notre vie qui feront penser ainsi. D'accord. Ça, c'est vraiment pour définir qu'est-ce qui fera qu'on pense de telle et telle façon. C'est-à-dire quand on parle du côté créateur, ça partira de là on va pouvoir imaginer des choses partant sur des bases connues. C'est un peu le principe du côté créatif, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse déjà l'imaginer. Ok. Donc quand je parle du côté donc de l'état d'être, c'est ce qui fera vraiment partie intégrante de notre façon de réagir de manière positive ou négative. Sur une défensive, sur des chemins d'attaque ou de fuite, ou de coup de la vie, et puis on vit bien. Ça, c'est vraiment un très gros pilier, je dirais, un des principaux d'ailleurs par rapport à ces schémas de pensée qu'on aura vraiment sur nos perceptions de vie. J'entends par là, quand je parle de perception de vie, c'est en fait notre réalité de vie, notre réalité personnelle, ce sur quoi on va voir les choses, qu'on va les percevoir, les comprendre. Ça partira vraiment de notre pensée d'origine. Mais pour comprendre aussi ces concepts, on a bien sûr nos schémas de pensée qui sont, comme je disais, une activité psychique, hein, ça partira vraiment sur le côté tout le temps cérébral. Parce que bien sûr, notre cerveau fera engendrer par une chimie, donc, hein, on a des neurotransmetteurs qui feront envoyer sur notre partie donc émotionnelle, je parlais du cœur, mais en fait pour notre corps, pour lui faire comprendre qu'est-ce qui se passe quand on dit voilà quelque chose est bon, pas bon, quand c'est chaud, c'est brûlant, que c'est dangereux, faut pas toucher, etc. Il y a cette connexion qui se fait du côté donc cérébral de compréhension au corps pour lui faire montrer et comprendre qu'il ne doit pas non seulement toucher, mais ne pas y aller non plus. Si c'est un danger physique, ne pas se rapprocher d'une falaise, par exemple, il y a cet aspect dangereux réellement, pour ne pas tomber, mais il y aura aussi, bien sûr, le côté peur. J'y reviendrai après en détail parce qu'il y a, quand je parle de peur, on a un ancrage donc émotionnel, la peur du vide, la peur de telle et telle chose qui fera que. Mais en parallèle, ça reste sur un ancrage, je parle d'une mémoire passée, physique. Parce que comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, une émotion, c'est cette empreinte qui reste pour le corps. Alors que pour tout ce qui va être dans le sens de la connaissance, les liens cognitifs divers et variés, ce sera pour le cerveau. Donc le côté émotionnel, il garde vraiment dans le corps. Le corps et bien sûr le côté perception sentimentale, émotionnelle. Ça reste vraiment ancré via quelque chose de connu. D'accord. Quand j'en parle du côté passé, c'est aussi en fait ce qui est lié en fait à l'éducation. L'éducation, notre passé bien sûr de l'enfance. Quand on aura, on appelle ça des drivers dans des outils de développement personnel, qui nous mettront nous dans des états de comprendre, de penser que voilà, pour être gentil, enfin pour qu'on me fasse ce compliment, en tout cas d'être gentil, je devrais apporter quelque chose à quelqu'un, du plaisir, ramener sur quelque chose, pas des cadeaux, apporter quelque chose pour se sentir accepté, se sentir aimé. C'est ça qu'on pourra réagir des fois par des mécanismes en fait nous sabotant, nous auto-sabotant. On aura des façons de faire en fait à cause de ce schéma-là en fait. Parce qu'on nous a dit que c'était comme ça, parce que voilà, maman ou papa, peut-être dans l'éducation de l'enfance, nous disait qu'il fallait pas faire ça ou faut faire ça, etc. Ça reste ancré. Donc je parlerai d'inconscient tout à l'heure pour dire que notre schéma nous fait dire, nous fait penser que c'est comme ça que ça marche. Nous fait que c'est comme ça qu'on sait que pour nous c'est censé être bon. Okay. Donc ce côté-là, c'est vraiment pour la perception que la pensée a déjà été créée en fait. C'est ça aussi l'idée. Elle a été créée donc via notre passé. Et les choses qui sont connues. Aujourd'hui, quand on a peur de se lancer dans de l'inconnu, quand je parle de sortie de zone de confort, ça part de là en fait, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner en fait de manière concrète, vu qu'on ne connaît pas la chose. Donc c'est pour ça que cette partie de pensée,
elle doit toujours se sentir quelque part un petit peu rassurée. Rationnelle, j'ai envie de dire aussi, mais c'est le côté toujours connaître, savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. On a le côté aussi lié à la connaissance. Aujourd'hui, la société fera inculquer, fera imposer tout un système, fera des choses. C'est un fait, j'insiste là-dessus, c'est vraiment une grande partie, ok. Comme là, voilà, on vit en mode Covid. Hein. Et donc tout ça, ça fait aussi générer ces fameuses pensées. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière par rapport à ces schémas de pensée-là, liés avec ce qui se passe. C'est un fait ce qui se passe, c'est un autre fait comment je le vis moi. C'est très très important d'avoir ça en conscience, que l'environnement, donc l'extérieur dans lequel on vit, il n'est pas dépendant de nous, dans le sens que quand on accepte les choses qui se passent, je dis bien accepter, hein, c'est ce qui fait toute la différence, ce qui se passera à l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur, n'aura pas d'impact pour nous si on l'accepte. Ok ? Je ne rentrerai pas dans le détail sur le sujet là, mais c'est pour dire que notre pensée créatrice a un impact sur notre côté intérieur. En fait, c'est dans ce sens-là que je voulais dire que l'environnement, comment que ça se situe, comment que ça se passe, ça donne à nous une vision, une compréhension justement sur notre façon d'être et de vivre en fait. Donc c'est ces aspects vraiment du côté donc créateur qui donnent justement cette façon d'être, façon de vivre. D'ailleurs, c'était Descartes qui le disait, je pense donc je suis. Et c'est exactement ça en fait, quand on dit on pense donc on est. Si on part dans un état, je veux dire, voilà, on est dans le doute, on n'est pas trop bien, on essaie de bricoler quelque chose, ça va pas ou quoi, on dit putain je suis con, ça marche pas. Eh ben ça, mes chers amis, le fait de le dire, après évidemment une fois ça passe, hein, mais si c'est tout le temps comme ça en fait, dans des états répétitifs, des schémas répétitifs, dans un environnement qui est toujours le même, si des parents qui font tout le temps, qui disent tout le temps la même chose, ou un partenaire, une partenaire, des collègues, des amis, on reste dans cet environnement-là qui est toujours pareil et que c'est la même chose, ces schémas de pensée seront tout le temps les mêmes aussi. Et au bout d'un moment, on ne croira pas que c'est pas vrai, etc. Parce que ça a été pris dans l'habitude et ça a été enregistré. Ok ? Donc pour revenir à ce que Descartes disait, je pense donc je suis, cet exemple de dire voilà, je suis con, j'arrive pas, ça partait aussi quand on disait sur les systèmes d'éducation, voilà, l'éducation, je parle de l'enfance plutôt, quand on disait voilà, non, moi j'ai vécu comme ça, j'ai mal vécu dans mon enfance par rapport à des complexes physiques, de dire voilà, parce que j'ai toujours été le plus grand en fait, très maigre, et de ça reste vraiment ancré de dire voilà, parce que t'es maigre, c'est pas bien, etc. Et ces pensées vont rester pendant très longtemps jusqu'à ce qu'on inverse en fait ce schéma de compréhension. D'où l'importance des mots que je situe aussi en pilier. Les mots qui sont employés, bien sûr d'une base connue, pour dire voilà, c'est chaud, c'est grand, c'est petit, etc. Ça part sur une connaissance. C'est pour ça que l'importance des bons mots à employer est d'une importance capitale en fait. C'est clairement le truc qu'il faut vraiment placer dans les idées quand on est dans une conversation, dans un échange. Les mots font la majeure partie du job, j'ai envie de dire, de la compréhension, de la communication. On appelle d'ailleurs justement le langage verbal et non verbal. Si je vous dis, voilà, en échange avec quelqu'un, ça va toi? Ça va. Vous avez vu là le non-verbal, du coup la personne va voir que dans cette pensée, il y a quelque chose qui ne va pas. À la pensée, je parle du coup du lien à la communication. Donc le mot qui a été employé n'est pas en adéquation avec ce qu'on pense nous, ce qu'on ressent nous. L'idée en fait est que ces mots à employer, les mots MOTS, c'est ce qui donnera aussi un impact pardon, sur les mots MAUX. Pardon. Et donc en fait, par rapport à ça, j'avais une cliente moi l'année dernière avec qui c'était très 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 compliqué parce que cette personne était à fleur de peau, était vraiment dans un état, je ne vais pas dire catastrophique, mais dans un état vraiment high level pour le côté justement de ne pas réussir à gérer non seulement son état émotionnel, mais elle ne gérait plus rien en fait. Impulsivité à 300%, ne plus rien supporter à 200%, vraiment tout dans les excès, une hypersensibilité exagérée aussi, parce que du coup c'est un tout qui fait que l'énergie va amplifier tout le reste. Et cette problématique, je suis parti là-dessus en fait, sur son truc de base, en fait, elle n'arrive pas justement à mettre donc, des mots MOTS sur ces mots. Pourquoi je vous parle de ça, mes amis? Justement, on a eu, je sais plus moi, 2-3 litiges, entre guillemets, où voilà, je lui avais posé des questions par rapport dans le coaching, et justement, c'était en message en tout cas, et elle me demande à un moment, parce
je lui ai posé quelques questions, on va dire, 3-4 questions, et elle me dit, ah, j'en ai marre, je comprends pas tes 50 questions là. Je dis, ok, cool. Je dis, écoute, je t'ai demandé ça, donc voilà, sur les 50 questions que tu n'as pas compris, dis-moi, c'est quoi du coup les 48 autres? On en parle, on explique. Et là, du coup, elle repartait, nous, ouais, gna gna gna, etc. Donc ça aussi, le caractère des gens leur font générer chez eux cette chimie qui font qu'ils ne supporteront rien à cause de cet état répétitif. Donc je continue toujours et finir sur cet exemple des mots sur les mots parce qu'elle donne un impact en fait. Si une personne sera dans une habitude à être tout le temps comme ça en fait, à exagérer, oh, il fait 1000 degrés, il fait trop chaud. Ok, 1000 degrés, c'est chaud les gars pour tenir qu'il fait 1000 degrés. Et c'est ça qui fait que notre corps fait générer une chimie en nous via les neurotransmetteurs, via un paquet de choses intérieures, mais qui va faire que on va les vivre, donc via nos comportements, entre autres. Si je donne encore d'autres exemples dans un cadre, par exemple, professionnel, si on ne s'entend pas avec un collègue ou avec un chef, sur la route pour aller au boulot, on va être déjà en mode, voilà, penser qu'est-ce qu'on va lui dire déjà, bah, tiens, je sais qu'il va me demander de faire chier avec ses dossiers, à demander de faire des trucs en plus, de demander à ranger des dossiers que j'ai pas vraiment envie. Donc déjà là, il y a ces pensées vraiment négatives, mais en plus, elles ont créé déjà des schémas, dire, bah tiens, quand il va me demander, je saurai ce que je vais lui dire, parce que j'aurais déjà prévu la chose dans la réponse. Et ça, en fait, c'est ce qui va vraiment se créer, non seulement d'un point de vue quantique, mais d'un point de vue surtout constructif pour notre corps. Parce que comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos aussi, c'est que pour la perception de notre corps et le cerveau, il n'y a pas de différence dans le temps. Il n'y a pas de différence dans le temps. Ça veut dire que ce qu'on pense maintenant, ce qu'on ressent, il ne fait pas de différence, lui, ça va être dans 1 heure quand on verra le collègue. S'il y a une déception peut-être amoureuse, il ne fera plus la déception si c'est passé il y a X années, X temps, si on vit encore la douleur. Pour lui, la douleur, elle est ailleurs. Donc c'est pour ça qu'en fait, qu'il y a dans cette gestion émotionnelle, qu'on peut vraiment différencier ce qu'on ressent, bah, réellement, oui, mais si c'est justifié, je veux dire, si c'est encore là, si ça a lieu d'être. Et toutes ces pensées, ces pensées à se dire justement, est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce qu'elles ont raison d'être? Donc c'est pour ça que si je prends encore un autre exemple sur les couples, quand on a par exemple un ou une partenaire qui est sans arrêt, par exemple, que ce soit dans le déni, dans la plainte, dans les choses pour lesquelles elle ne se sent pas écoutée, elle ne se sentira pas acceptée, les choses qui ne lui plaisent pas dans la frustration, dans tous les domaines, hein, peu importe, ces choses-là qui n'iront pas, donc je parle là à ce moment-là de l'état de joli état de bien-être, mais en fait de mal-être, en vrai, et bien en fait ces choses-là vont faire justement générer ces pensées qu'elle n'est pas bien de 1, mais quand je dis l'exemple que si c'est avec le couple, voilà, si elle rentre par exemple, cette demoiselle va rentrer le soir, fin de journée au boulot, son homme est au canapé, elle le rejoint, j'ai soif, désolé, et du coup elle le rejoint et donc du coup elle va le voir, parce que bien sûr en fait elle aura passé une mauvaise journée au boulot, d'accord, et donc du coup en voyant que son copain, son partenaire ne s'inquiète pas ou lui demande pas qu'est-ce qui ne va pas pour elle, etc. Elle, ça, c'est penser qu'elle attend un résultat, qu'elle attend une attention, qu'elle attend un retour de lui envers elle parce qu'il est censé voir que ça ne va pas pour elle, c'est ce qu'elle pense d'ailleurs, de dire tiens, il voit bien, pourtant je fais la gueule, il sait très bien que je galère en ce moment depuis au boulot, etc. Donc ça, ok, je mets dans une parenthèse, pour le côté couple, c'est vrai que c'est bien quand même de prendre soin de sa partenaire, on est ok, ça c'est l'idée. Par contre, là si je reprends mon exemple sur ces schémas de pensée, donc aussi du coup on arrive sur la communication, claire, ben c'est là que partira la problématique, d'être dans cette attente, de penser que les choses doivent être faites de telle et telle façon. On attend que, on pense que du coup la personne doit venir, etc. Et ces pensées donc vont faire générer chez nous une physiologie qu'on aura justement, on sentira donc du coup dans l'énervement, dans de la colère, et du coup après ce qui va creuser encore le reste dans les comportements, le fait de rejeter la personne, de ne pas être envieux je dirais, ou dans la tension, etc. etc. Mais ça part de là en fait. Juste ce simple principe au départ, quand on pense que du coup pour nous, on n'a pas passé une bonne journée, ça n'a pas été au travail, peu importe, et ben, du coup cette personne justement, alors qu'elle n'aura rien fait, mais elle va tout se prendre dans la gueule en fait. Parce que justement pour elle, pour cette personne d'origine, pensait que du coup, elle pensait comprendre aussi. C'est beaucoup de pensées, je comprends.
Ça fait beaucoup du coup de dire que elle était censée pouvoir donner plus en fait. Ok. Si je peux donner encore d'autres exemples encore à ce niveau-là, ce sera dans le domaine. Je voulais aussi parler par rapport, je reste sur les couples, parce qu'en fait j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le thème de la trahison, en tout cas comment moi je l'avais vécu, parce que je suis resté dans cette mauvaise période entre guillemets pendant très 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 longtemps. Et justement dans un couple, s'il y a eu justement ces schémas donc, de trahison, je parle de mensonges pour être concret, s'il y a des petits mensonges, petits, grands, voilà, s'en fout, mais un mensonge qui est fait, ces perceptions justement de mensonges qui seront vécues donc, au moment des faits, avec le même partenaire ou pas, parce qu'après on va partir sur des schémas répétitifs, ok. Mais dans l'idée où il y a ces mensonges qui seront faits, d'accord, cette fameuse personne qui les vit à mal, qui les accepte pas, qui les vit mal, etc., du coup va continuer de penser à chaque fois que la personne va lui dire des choses, de les remettre en question, de remettre en doute, et bien de nouveau ça nous crée ces comportements entre eux, en tout cas, et pour soi aussi, pour tuer la confiance, pour tuer l'estime d'elle-même, pour tuer son écoute. Quand on dit, attends, à chaque fois je lui demande quelque chose, pourtant moi je suis sincère, elle ne me dit pas la vérité, ou bien quand on lui demande des choses et du coup elle se contredit, etc. Et tous ces schémas de pensée, les amis, c'est ce qui va faire dans notre cerveau envoyer justement donc des croyances que la personne, du coup, elle n'est pas en adéquation avec ce qu'on est, ce qu'on aime avec elle, etc. aussi, bien sûr, mais c'est dans l'idée où, pour soi-même, quand on entend des choses qui ne sont pas, donc, à notre, je dirais, ce qui était convenu au départ non plus, hein, bien sûr, si je reste sur mon exemple de la relation, mais pour la personne, en tout cas, c'est là qu'elle va elle va se faire en tout cas des pensées qui seront négatives, et donc engendrer un métabolisme, un état de mal-être, etc. Je ne rentre pas dans les comportements, ce sera l'objet dans une autre vidéo, ça. Mais pour le côté de la pensée, c'est ce qui va vraiment faire créer, en tout cas, à force d'entendre ces choses, c'est ce qui va créer aussi un fossé, un puits, du coup un éloignement aussi. Et des schémas aussi, bien sûr, qui se feront après au fur et à mesure en fonction des schémas du coup aussi de fuite, ou soit de déni, ou soit d'éloignement, de rejet, et tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que du coup, ce côté justement de penser les choses telles quelles, et en lien avec cette communication, elle fera une grande, grande différence. Je rebondis directement par rapport à cette communication. Je pensais en fait en parler plus tard, mais du coup je me dis que ça va être le bon moment. En fait, si vous n'avez pas déjà vu mon petit dessin, donc je résume déjà le côté vraiment, on a toutes nos pensées qui sont vraiment gérées, je ne vais pas donner un pourcentage, mais en majeure partie donc, par le cerveau, d'accord. Ça c'est vraiment les faits, et c'est là-dessus qu'on vit en fait au quotidien, ok. Sur le côté tout le temps de penser, de réfléchir en fonction de ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, c'est bien, c'est pas bien, il y a les liens, la sécurité, l'environnement, etc. Donc les besoins, je n'ai pas pour parler d'ailleurs. Et en fait, c'est ça qui va faire toujours, c'est tout le temps dans le mental, en fait, dans le mental, la compréhension. Mais sauf que, nous, comme je disais tout à l'heure, on réagit sur un système émotionnel, sentimental, ressenti de perception, sur ce qui est bien ou pas bien, d'accord. Sauf que, à force, comme je disais tout à l'heure, qu'on est tout le temps dans le mental, il se crée une espèce de barrière, une limite qu'on a en nous avec ce lien, je disais tout à l'heure, à la communication. La communication, c'est aussi parce qu'en fait, c'est sur le chakra de la gorge. Et ce chakra de la gorge, justement, symbolise, justement, ou il réunit justement la perception sur nos sens, sur nos 5 sens. C'est ce qui fera que, justement, s'il n'y a pas cette écoute, cette compréhension de nos 5 sens, quand je dis écoute, c'est aussi à l'acceptation. D'accord. Quand je parle d'acceptation, c'est par rapport à quand on a au lien avec des maladies, avant que la maladie arrive, du moins s'il y a une fatigue physique, s'il y a des choses qui ne vont pas, peu importe les choses, peu importe ce qui ne va pas, ça part d'un sens. D'accord. Ça partira du sens pour savoir ce qu'il y a ou ce qui ne va pas. Et donc, si je reviens sur ce système de communication, c'est ce qui permet justement la jonction et les liens entre ce qui se passe dans le cerveau, de comprendre ce qu'il y a, ce qui ne va pas, ce qu'on pense, bien sûr, hein, en majeure partie du temps. Et donc, comme j'ai dit, hein, tout ce qui est vraiment perception, ressenti, ça ne bouge plus en fait. Ça reste associé au passé, d'accord. Et a besoin de cette nécessité avec la mise à jour. Avec la mise à jour dans le système intelligent, ce système donc, de pensée qui doit être conscientisé, ça veut dire d'être vraiment pris en garde à savoir vraiment ce qu'on fait. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on ne se force pas? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté justement de dire on le fait juste pour faire plaisir, etc.
et que ça reste vraiment en adéquation avec notre corps, notre cœur, notre cœur, et donc c'est vraiment pour vous dire que c'est ce qui est aussi accepté pour nous de manière générale, d'accord. Je disais, sur l'échelle des besoins, je vous inviterai à regarder, si vous ne connaissez peut-être pas déjà, la pyramide de Maslow, qui met vraiment bien en avant justement nos différents besoins sur lesquels on fonctionne, d'accord. Et donc c'est pour ça que sur ces échelles d'appartenance, de besoins, donc, on pourra aussi avoir ces pensées qui feront toute une grande différence, une grande différence en fonction des besoins. Je vais vous citer ça, pour vous expliquer en tout cas par des exemples. Si on a une maman, en fait, qui n'a pas forcément la force de soulever une grosse télé, d'accord, parce que son copain lui dit, bah tiens, il faudrait que tu descendes la télé à la cave, voilà, et bien non, elle est beaucoup trop lourde, j'arrive pas, j'ai essayé, machin, dur, ok. Sauf ce qui se passe, c'est que l'après-midi, parce que dans mon fameux petit couple, ils ont un petit garçon, c'est un enfant, et donc du coup, la mère est avec dans la pièce, mais du coup, le petit joue, et la télé tombe sur l'enfant, d'accord. Et donc du coup, la mère, voyant la situation, voyant le danger, du coup, son petit est en train de se faire écrabouiller par la méga télé, du coup, elle réfléchit pas. Elle, dans sa pensée, elle voit danger, elle voit besoin de mon enfant, besoin de le sauver. Et donc la télé, elle va la dégager direct, en fait, sans problème. Et c'est ça, en fait, dans cette pensée créatrice, c'est que du coup, quand elle est associée à un besoin, elle va changer cette perception. Quand je dis perception, c'est ça, c'est cette pensée à dire, maintenant, je ne suis pas capable, je ne peux pas. D'accord. Si je donne un autre exemple sur les pensées en lien avec l'argent, moi, j'ai eu énormément de contacts comme ça via mes accompagnements, ou du moins demandes d'accompagnement, quand les personnes stipulent, mentionnent, c'est cher, c'est trop cher, etc. Ok, donc du coup, c'est cher pour pouvoir évoluer de manière adéquate avec ce qu'on ressent dans les états de mal-être, etc. Pour un prix un tel, d'accord. Et du coup, en parallèle, parce que bien sûr je fais toujours mes petites missions, hein, et donc du coup, quand je m'aperçois que ces personnes, finalement, disent c'est cher, donc du coup, de vouloir investir cette somme, par contre, je me rends compte que du coup, des personnes partent en vacances. J'avais eu le cas partir à Monaco, c'est sympa Monaco, pas cher Monaco. Donc du coup, entre autres, voilà, pour dire, du coup, la personne qui dit c'est cher pour un fait, enfin pour, ok, s'investir sur elle, je dis pas tout ça, ok, mais dans l'idée où elle mentionne dans sa pensée, c'est cher pour faire ça, d'accord, d'associer son besoin à elle, d'un développement personnel, avec un plaisir à côté, donc des vacances notamment. J'ai vu des autres trucs avec des campings de luxe aussi dans le sud de la France, avec des sommes qui se chiffraient à plusieurs milliers d'euros. Mais ça, c'est pas grave, ça c'est pas cher. Par contre, vous voyez, dans l'échelle du besoin, ou dans d'autres cas, des personnes qui, ça ne la dérange pas de fumer par exemple 300 à 400 euros de budget de cigarettes par mois, ça va. Ou de prendre pour des tatouages qui coûtent des milliers d'euros, ça va aussi. Bref, c'est compris l'idée que du coup, c'est propre à soi, d'accord. Dans nos pensées, quand on reste en adéquation, on dit pour moi c'est trop cher pour ça, on s'argumente sur ce qu'on a réellement besoin, sur ce qu'il y a vraiment derrière. Pour donner encore un autre exemple, parce qu'on comprend toujours mieux avec les exemples, sur ces schémas de pensée, en fait, une personne qui aimerait être riche, qui voudrait être riche. Malheureusement pour cette personne, si elle n'est déjà pas au départ, en fonction de son souhait, je veux dire, si elle gagne 2, 3, 5, 10 000 euros par mois, que ce soit 100 000, 1 million, 30 milliards, elle ne sera jamais riche en fait. Si pour elle, elle n'a pas son besoin au départ qui n'est pas, je ne vais pas dire rassasié, mais qui n'est pas vraiment identifié, c'est quoi la richesse pour elle derrière elle, d'accord. Donc c'est pour ça que dans cette perception, sa pensée donc de dire que pour être riche, c'est quoi en fait être riche? La pensée, du coup, elle a associé pour elle, parce qu'elle voit les riches milliardaires à Dubaï ou je ne sais pas où, c'est ça en fait. Mais au-delà de ça, la perception, enfin la pensée qu'on aura sur la richesse, si on ne l'a pas à une telle somme, on l'aura pas à l'autre. C'est clair, net et précis, mes petits amis. Pour citer encore un autre exemple, que l'idée justement aussi, nos pensées, en fait je regarde parce que du coup j'ai mon image à l'envers, en fait l'identité qu'on aura, comme je disais tout à l'heure, voilà, face à la société, face, comme je dis, à un système éducationnel, ou que ce soit scolaire ou parental, ou relationnel, amical et autres, cette identité, attention les amis, j'insiste là-dessus, cette identité n'est pas figée, d'accord.
nos émotions ne nous enferment pas sur comment on les perçoit, comment on les ressent. Autant dans ces pensées de jugement, de contrainte, d'attaque, de tout ce qui va dans ce sens, en fait, ce n'est rien de fixe, c'est rien d'immuable, ce n'est rien de figé, d'accord? Quand on parle sur les étiquettes, un post-it, voilà, la personne, tiens, c'est un con. Cette identité, elle évolue en permanence, comme toute base de changement d'ailleurs, hein, comme vous devez certainement le savoir. Mais c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce côté que la pensée crée les choses. C'est pour dire, c'est pas parce que du coup vous vous dites, bah non, je suis nul, j'arrive à rien, ou je suis faible, j'arrive pas à faire du sport, je sais pas quoi. Il ne faut pas rester là-dessus en fait. Parce que entre notre identité ou notre façon qu'on a de penser cette chose, c'est que là maintenant, à cet instant T en fait. Et basé sur quoi? Sur des pensées qu'on aura continuellement, qu'on aura habituellement, associées bien sûr avec les comportements, etc. Mais vraiment retenez bien ça, c'est un grand conseil les amis, c'est que cette pensée qu'on aura envers nous-mêmes, donc envers qui on est vraiment, avec ce qu'on fait, envers nos comportements qu'on va associer avec ce qu'on veut faire avoir, hein. Si c'est une pensée d'atteindre un objectif, avoir quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour en fait, parce que sinon la pensée du coup elle sert à rien, d'accord? Et donc du coup, ça me fait rebondir justement que si vous voulez avoir un peu plus de, je dirais pas de détails, mais de vue plus globale, parce que là j'ai vraiment centré aujourd'hui sur la pensée, que la pensée en elle-même, j'avais fait une vidéo pour avoir une vision vraiment plus globale sur les états que justement on a de manière interdépendante, qu'une pensée engendreront toujours ces mêmes choix, qui feront avoir toujours les mêmes décisions, donc les mêmes comportements, qui donnent en soi des expériences, et ces mêmes expériences qui donneront tout le temps des mêmes émotions. Et ces émotions à chaque fois qui génèrent ces mêmes pensées. D'accord. Ce petit schéma-là, il est vraiment expliqué plus en détail. Merde, pardon. Il est expliqué plus en détail sur une autre vidéo, donc je vous invite à regarder pour avoir plus d'informations, plus d'idées, plus d'exemples. Mais là, ce qu'il faut retenir vraiment sur ces schémas de pensée créatifs, dans cette première partie, c'est que c'est vraiment le côté on pense les choses, on leur donne vie. Comme je dis souvent, et ça me fait arriver sur la deuxième partie, qu'on a aussi ce côté énergétique en soi. J'emploie souvent la phrase de dire que là où on met notre intention, c'est là que va notre énergie. D'accord? Donc c'est là que prennent vie les choses. Quand on veut à tout prix, ou même qu'on pense, je veux dire, voilà, un pain au chocolat, qu'on l'imagine, on sent déjà le goût, eh ben en fait le plaisir il peut être pareil, parce qu'on le connaît déjà. Donc c'est juste cette pensée qui va faire générer l'état de bien-être. Okay, après on le sépare du comportement qui est associé à ça. Mais c'est juste la pensée qu'on peut faire atteindre tout ce qu'on veut en fait. Donc c'est là quand on pense que, quand on désire quelque chose, est-ce que le désir est réellement, on l'a vraiment en fait. Comme j'ai aussi l'exemple souvent, une personne qui aimerait vraiment perdre du poids, qui aimerait vraiment être super braquée, je sais pas quoi, elle, même si elle veut le penser vraiment fort, est-ce que la mise en adéquation de ses comportements lui permettra de pouvoir arriver à ses objectifs? Dans le sens où, si elle le fera qu'une fois par semaine, etc. Mais dans le sens où, cette pensée, elle doit être nourrie par un but à atteindre. Cette pensée va aussi engendrer les comportements à faire que. Donc cette pensée, au départ, vraiment un puissant levier de donner vraiment toute cette motivation. D'accord. Pour donner encore des exemples, que les pensées sont vraiment ultra créatrices, moi je vous fais part d'histoires en fait un peu personnelles. Cette nuit en fait, puis cette nuit j'ai fait un mauvais rêve, un cauchemar on peut même dire, où justement je perdais en fait la personne la plus chère à mes yeux. D'accord. Et ce qu'il y a, c'est que ça m'a tellement marqué, c'était tellement violent en fait que je me suis réveillé par une pression sur la poitrine, vraiment violente. Et en me réveillant, en fait, j'avais eu des larmes qui avaient coulé, vraiment j'avais pleuré en fait. Et ça c'était vraiment une perception, c'était vraiment un vécu, hein, et je l'ai vu ça au réveil. Voilà. Alors que du coup, la personne est toujours là, j'ai des news, elle est toujours en vie. Donc du coup voilà, et c'est pour dire que cette pensée qu'on peut avoir ont une action physique chez nous, d'accord? C'est important de comprendre que tout ce qu'on aura en volonté, en désir, se crée chez nous une chimie, via le système hormonal, via nos hormones, via nos sécrétions, via tout un système de neurotransmetteurs, d'accord? Donc c'est pour ça que
garder en tête que notre système de pensée ne dépend que de nous, c'est pour ça que ça me fait arriver sur le système de gestion, en fait, de responsabilité, ce n'est que la nôtre qui est engagée. Et quand on parle du coup par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, on n'en est pas dans la forme de contrôle, d'accord? Non, ça fait partir sur un autre sujet. Donc du coup, je reste que sur ces pensées qui sont donc créatrices sur votre unique volonté. Et c'est ce qui me fait arriver d'ailleurs sur le point que ce pouvoir, cette pensée est illimitée, parce que tout simplement, elle est juste à votre volonté, à vous, de personne d'autre. Évidemment, il y aura des personnes qui pourront nous aider, nous aiguiller à faire prendre connaissance. D'ailleurs, je suis aussi là pour ça aujourd'hui, moi, pour pouvoir aider à mieux comprendre notre fonctionnement humain, via notre développement humain, via nos connaissances, via ce qu'on a pu vivre, changer ce qu'on n'a pas pu accepter, ce qu'on n'a pas pu aimer, etc. Mais c'est pour ça que du coup, quand je dis que c'est illimité, c'est propre à chacun. Une personne qui donne ses propres limites, parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle n'est pas motivée, parce que c'est trop dur, parce que c'est pas ce qu'elle veut, ça aussi c'est super important, mais c'est super fréquent aussi, les gens qui ne sont pas en adéquation, je dirais, mais qui ne sont pas en fait à connaître vraiment ce qu'ils veulent, vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait déjà 90% du job. Les gens qui sont dans cet état-là, ça va être pas compliqué, je dirais, un peu quand même, mais de sortir de cette zone-là pour sortir et évoluer. Du coup, s'ils partent au départ dans tous les sens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, donc du coup, oui, l'état de bien-être, c'est quoi au final, j'ai envie de dire, j'ai envie de demander. Et c'est ça que du coup, ça peut vraiment aider à sortir de cette zone, à de se dire que pour être mieux, ça partira de ce qu'on pense et sous-tendu par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on aime. Et cette pensée-là sera déjà plus concrète dans notre tête, en fait. Je voulais encore finir sur quelques exemples. Donc, j'ai cité moi avec mon rêve, mais il y a aussi justement, si on part sur des phobies, par exemple, une personne qui a peur du sang, d'accord? En fait, l'exemple là, donc la personne là, elle va juste voir le sang, du coup elle va avoir vraiment des réactions, même perdre connaissance, d'accord? Mais ce qu'il y a, c'est que cette même personne qui a vraiment peur du sang de manière très forte, très violente, d'accord? On lui fera fermer les yeux, bien sûr, aussi quand même masquer les odeurs en fonction de la flaque de sang ou du truc de sang, ou tu me plais peut-être. Et cette personne, en faisant toucher le contact de la zone du sang, ou le sang tout court, il ne se passera rien. C'est déjà fait, hein, c'est expérimenté pour dire. Et du coup, ça montre bel et bien que c'est la personne à quoi elle s'attend en fait. Qu'est-ce qu'elle imagine? Dans toutes les peurs, ça fonctionne pareil en fait. Avec, bien sûr, comme j'ai dit, l'ancrage qui aura été émotionnel, qui garde cette empreinte à donner la puissance de l'émotion, de dire non, ça fait vraiment peur, ça fait vraiment mal, etc. Comme une personne qui a peur d'une araignée, je faisais souvent le cas il y a quelques années avec j'ai un sac chez moi où je faisais piocher des cartes en fait, et je leur disais, en fonction, plus avec des amis que des clients, de dire voilà, tiens, d'un moment, tu fais gaffe, il y a une araignée dedans. Bah, du coup, la réaction, je vous en parle pas. Quoi. Et c'est ça en fait, c'est juste la perception, c'est juste l'idée, la pensée qu'il y a ça, alors qu'en fait, il n'en est rien. D'accord? Il n'en est rien. Un autre exemple qui est aussi super puissant pour dire qu'à l'époque, donc jadis, un meunier se réveillait en fait en pleine nuit si le moulin s'arrêtait en fait. Vous imaginez quand même? Un moulin s'arrête, le mec il est en pleine nuit dans un sommeil profond quoi, il s'arrête de bouger, pourtant un moulin c'est pas non plus violent comme bruit ou quoi, et du coup le mec il se réveille. Ça c'est pourquoi en fait? Parce que pour lui dans sa perception, dans son inconscient, système inconscient, il y a l'importance que ça tourne. Donc c'est pas lui qui se dit bah tiens, je crois qu'il tourne plus, ça craint, etc. Non, c'est vraiment des réveils à cause de l'importance que ça porte derrière, d'accord? Ça fait penser aussi moi à un exemple que j'ai vécu comme ça l'année dernière avec une amie en fait. En fait, elle avait vu, elle me dit ah, tu fermes pas la porte à clé le soir Et je lui dis bah, non, moi je suis tellement en confiance, tranquille quoi, pas de problème quoi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, après avoir discuté par rapport à ce sujet, les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué que j'avais en fait, ou les temps peut-être avoisinants du moins, j'avais un sommeil qui n'était pas vraiment de bonne qualité, d'accord? Et c'était pas l'année dernière, pardon, c'était quelques années en arrière. Et donc du coup, cette période-là, ouais, les sommeils étaient vraiment fragiles, j'ai envie de dire. Le moindre son faisait que du coup, où je me réveillais, où j'étais pas bien, il y a un truc ou quoi. Et même un jour précis justement, où il y a eu vraiment un bruit plus, je vais pas dire violent, mais un bruit vraiment plus fort, ou un bruit de marche, claquement de sol, de bois, je veux dire, ou la clenche ou quoi. Et là, du coup,
pourtant j'ai un sommeil assez tranquille, je veux dire, mais là, sur le coup-là, qu'est-ce qui a pu se passer chez moi? Par mon système de pensée, je sais que la porte est ouverte ou déverrouillée du moins, et ça peut engendrer que du coup on puisse rentrer, etc. Donc c'est juste de nouveau ces schémas de pensée qui vont qui donnent un système que il y aura de la peur, il y aura un état de stress qui va engendrer le reste en fait. D'accord. Donc ça qui fait du coup générer, comme je disais, cet état de création, en tout cas chimique chez nous, qu'on peut avoir un état de mal-être, finalement, d'insécurité et autres. Voilà les amis. Donc pour récapituler un petit peu, nos schémas de pensée, donc autant dans la création que dans le pouvoir illimité. Illimité, on dit c'est simple, c'est juste à la volonté de chacun, d'accord. Mais pour la création, c'est vraiment d'un pouvoir qui est vraiment en fonction de nos connaissannes, d'accord, sur ce qu'on veut vraiment avoir, obtenir, en fonction de ce qu'on fait réellement sur des habitudes quotidiennes. C'est important de le mentionner quand même, je l'ai déjà dit aussi dans les vidéos, mais je répète souvent les choses pour que ça rentre mieux aussi. Et parce que souvent les choses sont de manière interdépendantes, mais sont toujours essentielles à savoir. Et que donc, ces fameux schémas de pensée, pour nous, sont vraiment essentiels de les répéter, de les garder de manière consciente en fait. Consciente, je répète, pour moi c'est aussi le fait de vivre à travers nos sens, d'être en adéquation avec ce qu'on fait, mais c'est surtout le fait de les vivre pleinement, là, maintenant et tout de suite. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous voulez me dire ce que vous en pensez. À bientôt.